Bonjour les natifs du Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance du mois d'avril 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai votre carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS, comme je suis souvent en consultation, que ce soit en sophrologie ou en voyance, eh bien je ne peux pas répondre et couper ma consultation comme ça. Donc n'hésitez pas à me faire un petit message, à m'envoyer un petit message et je vous répondrai dès que je le peux. Allez, donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire un petit peu eh bien, comment est-ce que vous ressentez cette guidance, si vous avez des messages qui vous parlent. Allez, c'est parti. On commence avec la petite carte conseil pour vous, la petite carte qui va vous accompagner durant le mois d'avril. C'est joli, hein? Vous avez la pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Là, on vous demande tout simplement bien, de voir les choses plutôt dans l'aspect positif que négatif. Et on vous dit ici, attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée, les béliers. On a ici, honnêtement, des pensées positives et une patience. Vous avez besoin de patience et de pensées positives pour faire aboutir un projet. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec cet oracle. Allez, ce qui va se passer pour vous dans votre vie, les béliers. Ici, vous avez la carte du bonheur en dos de deck. Hein. Donc, on a une part de bonheur ici. Hein. Allez, on va regarder tout ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la clé de la destinée, numéro 1. Vous rentrez dans une nouvelle période. Vous avez le départ. On a ici le procès. On a ici la sagesse. Et vous avez la carte de l'union. Bon, c'est quand même plutôt positif avec la carte de la destinée, la carte du départ. Eh bien, pour moi, ça peut être soit un déménagement, soit le fait d'avoir des projets. Donc, vous avez des projets et pour moi, ça peut se réaliser, vous voyez. Il faut juste être un petit peu patient. Nous avons le procès et la sagesse. Donc, pour les personnes qui sont en procédure, qui ont des papiers administratifs à faire, eh bien, on vous demande d'avoir la sagesse, de ne pas être trop pressé, parce que vous voyez, ça arrive. En milieu de tirage, vous avez, enfin la synthèse, vous avez bien la carte de l'union. L'union, ça peut être l'accord, ça peut être une signature, ou tout simplement, ça peut parler de votre aspect, de l'aspect sentimental, vous voyez. Donc on a vraiment ici un nouveau départ qui arrive pour vous. On a la clé de la destinée, on a le chiffre 1 qui ressort, qui pour moi peut me dire que vous allez vraiment entamer un nouveau cycle. Et par la suite, on vous demande tout simplement d'avoir cette sagesse face à une procédure ou tout simplement face à quelque chose, une situation qui vous bouleverse. Ça peut être des papiers administratifs, ça peut être juridique, ça peut être professionnel, familial, sentimental. Vous vous interposez par rapport à votre situation. Hein. En guidance générale, c'est comme ça que l'on fait. Les petits messages que vous devez avoir. Les natifs du bélier. Nous avons ici la carte de l'homme. Nous avons ici encore la carte de la clé. Ben, décidément, la clé. La clé de quoi? D'une maison, d'un appartement. Vous avez... Là, on a la clé. La clé ressort plusieurs fois dans votre tirage. On a ici la carte du bonheur. Nous avons ici la carte de la fertilité, un nouveau projet. Et on a ici la carte de l'union. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est des personnes. Hein, alors, on a la carte de la clé. Ça peut me parler de clés, trousseau de clés, hein, les clés d'une maison, d'un appartement, le fait de vivre, d'avoir une vie en commun. On a ici la carte du bonheur par rapport à une fertilité, union. Donc, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un depuis peu, eh bien, vraiment, c'est fertile pour vraiment une union et pour pouvoir avancer dans cette situation, vous voyez. Donc là, on a quand même on a des jolis messages depuis tout à l'heure. On va quand même regarder l'aspect sentimental. Allez, sur l'aspect sentimental, les béliers qui regardent cette vidéo. Donc on va regarder, on a encore la carte de l'homme ici. Hein. Eh bien, il est présent cet homme.
Ça peut être vous également, hein, si vous êtes un homme. Allez, pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Nous avons ici la carte de la ruse, de la malhonnêteté. Hein. Vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un ici. Nous avons ici la carte de la vie de famille. Ou alors une personne vous tourne un petit peu autour alors qu'il est déjà en couple avec une vie de famille, vous voyez. Et ici, nous avons la carte de l'automne du lâcher-prise. Ça peut aussi concerner un balance, scorpion ou sagittaire face à vous. Ça peut être aussi votre ascendant. Alors, les célibataires, faites attention. Il y a une personne qui peut venir vers vous, mais qui ne sera pas forcément libre. Qu'est-ce que nous avons ici pour vous, les célibataires? On a la carte de l'enfant. Eh oui, l'enfant, le nouveau projet, la carte de la cigogne, la fécondité. On a quelque chose de fertile et qui va vous mettre dans une situation un peu de surprise. Vous voyez, vous allez être surpris ou surprise. Et on a le rencontre par le travail. Donc ça peut être aussi un moyen de télécommunication. On a ici l'ordinateur. Ça peut être site de rencontre ou tout simplement, ça peut me parler d'une rencontre au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, il peut y avoir la nouvelle rencontre, hein, les béliers. Cependant, faites attention parce qu'on a quand même un peu de ruse ici. Donc méfiez-vous un petit peu. Maintenant, après, il peut y avoir vraiment un début de relation qui arrive vers vous. Il faudra peser le pour et le contre, il faudra communiquer. Ici, j'ai une nouvelle rencontre pour vous, mais petite prudence quand même. Allez, les couples. Qu'est-ce que nous avons pour les couples? Je vais couper encore une fois. Qu'est-ce que nous avons? Allez, des couples. Des couples béliers. Nous avons la nouvelle rencontre, l'attirance, la sexualité, le charnel. Nous avons la carte du oui. Les blessures et le bonheur. Il y a des chagrins ici, hein, les couples. Il y a des couples ici qui ont des petits chagrins, vous voyez. Mais pour moi, ce n'est que passager. On a ici quand même la carte du bonheur pour vous. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu une nouvelle rencontre depuis peu, hein, ou je ne sais pas. En tout cas, vous êtes perturbé par une nouvelle rencontre. Que vous soyez en couple ou non, vous êtes perturbé par une nouvelle rencontre. On a de l'attirance, on peut avoir de la sexualité, on a la carte du oui. Hein. Alors, ça peut me parler aussi d'infidélité. Hein. Vous avez envie d'aller voir un petit peu ailleurs ou je ne sais pas. Mais ici, on est très attiré par une nouvelle personne datée de moins de 3 mois. Vous voyez, ou alors dans les 3 mois à venir, c'est ce qui peut se passer pour vous. Allez, les couples béliers, qu'est-ce que nous avons? Bon, on a la carte de la rupture ici. Je vous avais dit, hein, il y a des béliers ici qui sont... Alors attention, ce tirage ne parlera pas aux personnes qui sont en couple, mariées depuis 20 ans et qui ont des enfants, vous voyez. Là, je vais vraiment capter les messages de certaines personnes qui en ont le plus besoin. Donc si il n'y a pas forcément de problème dans votre couple, eh bien ce tirage ne vous parlera pas. Tout simplement, d'accord? Ici, je capte les énergies des personnes qui en ont besoin, qui viennent de rencontrer quelqu'un. Mais on a quand même une forme de rupture. Alors, ceux qui sont en couple et qui ne se sentent plus forcément bien, on a des blocages, vous voyez. Il y a des blocages ici qui durent depuis 6 mois ou qui peuvent durer 6 mois. On a quand même cette rupture qui est là. Alors, évolution pour les couples qui me regardent. Évolution. On a la surprise ici. Hein. Donc, il peut y avoir des cadeaux que vous faites hein, ensemble ou alors une surprise, un cadeau de cette personne. Ou, je ne sais pas, mais vous allez être surpris par rapport à une situation. Donc, c'est pour les couples. Je ne sais pas si ça parle aussi pour les célibataires ici, mais dans l'aspect général, hein, sentimental, on a des petits mensonges pour le mois de mai. Hein. On a encore la rencontre par le professionnel. On a une nouvelle rencontre, on a de l'attirance hein, vis-à-vis d'une personne, même si ça bloque. Hein. Ça peut bloquer. Hein. Alors, soit vous mettez un terme dans votre relation, soit vous mettez un terme dans cette nouvelle relation qui était très charnelle. Je ne sais pas, en tout cas, on a un choix à faire ici. On va être surpris par rapport à une situation. Donc, dites-moi un peu en commentaire si ça vous parle. Moi, ce que je ressens honnêtement ici, c'est vraiment une forte attirance avec une personne eh bien, que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer sur le printemps. Forte attirance sur le printemps et on a quand même une rupture. Hein. Alors, à quoi consiste cette rupture pour les béliers? Rencontre lors d'une sortie, répétition des schémas.
Oui, alors pour les personnes qui ont tendance à un peu papillonner, ou alors si vous êtes face à quelqu'un qui papillonne, j'ai l'impression que cette personne elle répète toujours les mêmes schémas. Donc que ce soit vous ou quelqu'un, eh bien, essayez de communiquer, essayez de savoir ce que l'autre ressent, vous voyez. Qu'est-ce qu'il compte faire, qu'est-ce que... Voilà. Essayez de dialoguer ici dans cette situation. Voilà, voilà les béliers, hein. Donc il peut y avoir des projets, hein, mais faites attention. Alors ça peut être aussi même une infidélité, je ne sais pas. Mais il y a des personnes ici où c'est que, voilà, vous venez de vous rencontrer depuis pas forcément longtemps, hein, soit quelques mois, quelques semaines, et ça avance un petit peu trop vite peut-être. Donc prenez le temps, doucement, n'allez pas vous tromper sur des choix de vie. Allez, on continue maintenant avec les premiers, deuxième et troisième décans. On va prendre la petite carte conseil. J'ai peur que le tirage... J'ai plus beaucoup de batterie, les béliers, et j'ai peur que le tirage coupe. S'il coupe, je vous mettrai... N'oubliez pas de regarder dans les commentaires parce que je vous ferai un long texte vraiment sur la suite du tirage si la vidéo coupe. D'accord? Donc, si elle coupe, vous regardez après dans les commentaires. Je vous ferai vraiment un long texte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Mais bon, on va être positif. Allez, premier, deuxième et troisième décan. Premier, deuxième. Alors j'en ai trop ici, on va prendre celle-ci. Et troisième décan. Allez, pour les premiers décans, quels sont vos messages? Maîtrise de soi et amitié. Alors je ne sais pas, il y a un contexte ici qui va faire que vous allez devoir prendre sur vous, avoir la maîtrise de vous-même, hein, dans une relation amicale. Ça peut être aussi au niveau des collègues de travail, ça peut être aussi la famille. Maîtrise de soi, ne soyez pas impulsif, hein. Le bélier il fonce, quand il a un truc à dire il le dit, et là les premiers décans, eh bien faites un petit peu attention, d'accord? Maîtrise de soi au niveau amical, faites attention aux mots que vous allez employer durant le mois d'avril. Deuxième décan, nous avons la carte de l'innocence et la carte du changement. Vous vous êtes un petit peu pris la tête, hein, dans une situation, vous êtes pris la tête dans une situation qui n'avait peut-être pas lieu d'être, pardon. Et nous avons l'innocence. Donc, si vous doutez d'une personne ou si vous voyez le mal dans une situation, eh bien, pas forcément, d'accord? À moins que ce ne soit pas dans cette situation que ces messages parlent. Mais en tout cas, on a l'innocence ici, on a un petit garçon, une petite fille. Donc, n'hésitez pas ici à prendre la vie avec un peu plus de légèreté. Et les troisièmes décans, vous avez la magie et l'abondance. Il peut y avoir une somme d'argent, une rentrée d'argent durant ce mois d'avril, ou tout simplement, je ne sais pas, ça peut être aussi au niveau professionnel, une augmentation, ou un peu plus de rentrée d'argent. Donc la magie et l'abondance. Faites attention aux gens qui font des rituels aussi, hein. N'en abusez pas de trop, hein. Les